Aucune trace de l'individu. Survolons actuellement la zone piétonne. Alerte à toutes les patrouilles. Nous l'avons perdu. Continuez à chercher dans le périmètre 13. Observez la plus grande prudence. Individu dangereux. Edelweiss 1 central. Survolons actuellement Schloss-Heilstraße, direction Wesselring. Continuons vers Frankfurter-Ring. Individu en vue. Il s'approche du centre commercial situé sur le boulevard Frankfurter-Ring Nord, au croisement de la Ingolstädter Straße. Edelweiss 1 à centrale. Nous survolons actuellement toute la zone commerciale de Frankfurter-Ring, sans succès. L'individu nous a échappé. Terminé. On vient d'apercevoir le suspect. Il est dans le secteur du centre commercial entre Frankfurter-Ring et Ingolstädter Straße. Le suspect n'est plus en vue. Terminé. Karine. Oui? Bien, comme vous voyez, c'est tout à fait votre secteur. En plus, regardez la carte. C'est celle d'une soirée normale. Pas mal. Je pourrais savoir avec quoi est faite cette bisque de homard? Non, ne touche pas à ça, s'il te plaît. Fernand, je compte sur toi, il n'y en a pas pour longtemps. Bien, chef. Patron, Oui? vous êtes bien assis, patron? Que s'est-il passé? Hassler s'est évadé. Ils viennent de l'annoncer à la radio. Ne bouge pas. Tu continues à rouler tout droit. Qu'est-ce que vous me voulez? Ferme-la. Là, tu prends sur la droite. Ah non, c'est pas vrai. La prochaine à gauche. J'ai dit la prochaine à gauche, t'as compris? Sinon, je vais te buter. Je suis plus une connerie près. Voilà, c'est tout? Alors, vous commencez quand? J'ai quelques jours de congé à prendre. Je commencerai mardi. Parfait. Le plus tôt sera le mieux. J'ai entendu dire que vous vouliez vendre votre restaurant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous connaissez le milieu. On parle beaucoup. Et maintenant, la police en appelle à votre coopération. L'individu recherché est un dénommé Rudolf Hassler, 38 ans, qui ce matin, lors d'un examen médical de routine dans le cadre de sa garde à vue, a pris un médecin en otage et en a profité pour s'évader. Il est complètement fou, qu'est-ce qui lui a pris? Environ, cheveux clairsemés, il est à moitié chauve. Au moment de l'évasion, il n'avait pas de barbe. Hassler porte un pantalon de couleur noire, un pullover vert et une veste en jean délavé. Attention, cet homme est armé. Toute information peut être communiquée dans n'importe quel poste de police. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça?
Vous connaissez cet homme? Non, pas personnellement. Il a violé et battu une femme à mort. Oh, c'est mauvais pour les affaires. Oh non, ma mère, dépêche-toi de filer. C'est pas vrai. Oh, je savais pas qu'elle allait rentrer si tôt. Bon sang, dépêche-toi. Ouais, ouais. Par là. Tu connais le chemin? Ouais, descendre le long de l'antenne. Je déteste ça. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Boucle là. Attention. Jette-moi ce sac. Il y a quelqu'un dans la maison? Non, il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attends, viens avec moi, on va vérifier. J'ai tout mon temps. Allez, 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 on se presse un peu. Qui habite ici? Ma fille. Tu ne bouges pas d'ici. Elle a disparu, la demoiselle. Elle est partie sans demander son reste. Allez, avance. C'est quoi ça? La chambre noire de mon mari. Je n'ai pas les clés. C'est pas un problème. Ouvre-moi cette porte, sinon je flingue ta mère. Dépêche-toi. Qui êtes-vous? Je te trouve bien curieuse. Rassure-toi, je vais revenir te chercher tout à l'heure. Et maintenant, on va se payer un moment agréable. Bien. Dis-moi où se trouve le téléphone. Là, sur la table. Serre-moi quelque chose à boire. J'ai dit serre-moi à boire. Du brandy. Passez-moi le patron. C'est personnel. Déshabille-toi. Patron, téléphone pour vous dans le bureau. Oh, excusez-moi, je reviens. Messieurs, dames, madame, s'il vous plaît. Allô? Hassler? Mais tu es devenu fou. Où es-tu? Fais pas l'idiot. Oui, écoute-moi. Non. Écoute-moi, est-ce que je peux en placer une? Ce n'est pas aussi simple. Oui, c'est bon. Entendu. Dans 1 heure. Attends-moi. Oui. Bon, ben, à demain. À demain. Ah. C'est Siska. Salut-les de ma part. Mais? Oui, j'ai bien entendu. Telen. Et où ça se trouve?
Bien, à tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé une nouvelle salle de billard? Non, nous sommes sur une nouvelle affaire. Oh là 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 là, non, non. Mais le jour où tu entres dans la police, autant renoncer à tout, tout de suite. Mais c'est pire qu'une épouse. Ton emploi du temps personnel ne t'appartient même plus. Monsieur Tellen, je vous ai posé une question. Non, je ne sais pas. Lorsque je suis arrivé à la maison, il était déjà mort. Quand était-ce? Quand était-ce? Aux environs de 21h30. Votre femme vous a-t-elle expliqué ce qui s'était passé? Non. Non, ma femme ne m'a rien dit. Elle était muette. Vous ne connaissez pas cet homme? Non. Non, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que c'est votre pistolet? Non. Nous n'avons pas d'armes à la maison. Il n'y en a jamais eu. Quelle est votre profession? Je suis agent d'assurance. J'ai un petit bureau à 2 pas de la porte Zendlinger. Avez-vous des enfants? Oui, une fille. Elle vient juste de sortir. Ah, mon Dieu. S'il voyait ça. Cette femme est en état de choc. Je lui ai administré un somnifère. Il faudra attendre demain matin pour l'interroger. Je peux faire quelque chose? Laissez-la dormir. Bon, faut que j'y aille. J'ai beaucoup de travail. Merci. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Vous pouvez la toucher. Oui. Les empreintes ont été relevées. Bien. Je vous ai vu. Ne le répétez à personne, s'il vous plaît. Et qui est la victime? Rudy Hassler, un violeur qui s'était fait la belle. À première vue, il a essayé de violer la propriétaire de la maison. À la suite de quoi, elle l'a tué avec ce pistolet. À qui appartient ce beau joujou? Aucune idée. Légitime défense? Ça reste encore à prouver. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose. La femme est en état de choc. Quant à l'homme, il ne sait rien pour la bonne raison qu'il n'était pas là. Enfin, c'est ce qu'il Il dit. est interdit d'entrer ici, à moins que vous n'y habitiez. J'habite ici. Je peux savoir ce qui se passe? Un malfaiteur a pénétré chez nous. Et Alors? ta mère l'a tué. Quoi? Voici ma fille, Claudia. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez eu beaucoup de chance de ne pas vous trouver là. Où étiez-vous? En boîte. Toute la soirée? Oui. Bon, alors à demain. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Oui. Tant mieux. Bonjour. Bonjour. Où est Anne? À l'audience du matin? Laissez-lui un mot sur le bureau comme quoi nous sommes chez les Tellen. Chez les Tellen? Pourquoi? Je croyais que c'était un acte de légitime défense. Ça, c'est au juge d'en décider. Nous nous occupons uniquement des faits. Oh, à propos, il est possible que Claudia Tellen se soit trouvée dans la maison à l'heure du crime et qu'elle ait vu Hassler. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La serrure de la salle de bain a été forcée de l'intérieur. Quelqu'un a dû l'y enfermer. Hassler? Oui, la clé était dans la poche de sa veste. Dans ce cas, vérifiez l'alibi de cette jeune demoiselle. Oh, je suis en train. La discothèque où soi-disant elle se trouvait s'appelle le Trafic, mais je ne peux contacter personne avant ce soir. Encore autre chose? Oui, Hassler était cuisinier au Molino. La femme qu'il a dénoncée pour tentative de viol était une collègue de travail à lui. D'autre part, ça n'était pas la première fois qu'il était jugé pour ça. D'où venait ce pistolet? Du cabinet de la doctoresse qu'il a examiné. Ah. Alors il a pris congé d'elle et des 2 policiers qui l'avaient accompagné à l'hôpital, l'arme à la main. C'est tellement plus spectaculaire. Mais c'est merveilleux de voir à quel point les journalistes ont de l'imagination. C'est absolument insensé. Je ne vous le fais pas dire. Un instant. Ça y est. Maintenant, allez-y, je suis tout oui. Et où êtes-vous? Devant le domicile des Tellen. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Vous allez pouvoir lui annoncer la grande nouvelle. Oh, une minute. Qu'est-ce qui se passe? Je peux continuer? Allez-y, je vous écoute. Mais avec joie, mon cher. L'arme du crime n'est pas celle que Hassler avait sur lui au moment où il s'est fait la belle du centre hospitalier. En réalité, il s'agissait d'un Beretta. Un instant, s'il vous plaît.
Anne, c'est pas gentil. Vous pouvez vous vanter de nous avoir gâché la journée. Maintenant, il faut le retrouver, ce Beretta. Ainsi que son propriétaire. Ça me paraît évident. Vous en avez d'autres comme ça? Alors, juste une petite brève en passant. Hassler n'aurait pas dû se donner la peine de s'enfuir parce qu'il aurait été libre de la préventive de toute façon. Pourquoi? La femme qui l'a violé a décidé de retirer sa plainte, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites rien? Non, je suis en train de réfléchir. La discothèque s'appelle Le Trafic et j'y étais de 19h30 à 22h30. J'ai bu 2 pintes de bière et 3 eaux minérales. Au prix étudiant, si ça vous intéresse. Sur ce, j'ai un cours à la fac dans une demi-heure. Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Que s'est-il passé à propos de votre serrure de salle de bain? C'est tout bête. Ma mère m'a enfermée et elle est partie sans rien remarquer. Ah oui. Et vous en êtes ressorti comment? Avec une lime à ongles. Satisfait. N'en crois pas un mot. Alors? Elle ment. Nous allons procéder à un contre-interrogatoire. Nous verrons bien ce que va dire la mère. Monsieur Siska et Monsieur Vigand sont venus hier soir, ma chérie. Mais tu n'étais pas en état de répondre. Bonjour. Bonjour, Madame Tellen. Comment allez-vous? On fait aller. Vous voulez peut-être vous asseoir? Bien, Madame Tellen, essayez de nous raconter, s'il vous plaît, ce dont vous vous souvenez. Étiez-vous seule à la maison hier soir? Oui. Au moment en question, dans la maison, il y avait un homme derrière moi. Et il m'a menacée avec un pistolet. Il voulait quelque chose à boire. Je suis allée lui chercher une bouteille de brandy. Il a beaucoup bu. Il m'a dit, assieds-toi là. Ensuite, il a posé le pistolet là, sur cette table basse. Il s'est jeté sur moi. Veuillez m'excuser, pourriez-vous me dire où se trouvait votre tête? Ici. Ici, à l'autre bout du canapé? Il a déchiré mon corsage. Je suis obligée de continuer. Oui. Madame Tellen, je vous en prie. J'ai essayé de me défendre. J'ai réussi à attraper le pistolet qui se trouvait sur la table basse. Et ensuite, j'ai tiré. Et alors? Rien. J'étais complètement tétanisée. Et puis quand j'ai entendu que mon mari ouvrait la porte, je me suis levée. J'ai reposé sur la table le pistolet qui était tombé sur le sol. Le pistolet dont l'homme s'était servi pour vous menacer? Oui. Écoutez, je crois que ça suffit maintenant. Oui, bien sûr, Monsieur Tellen, vous avez raison. Il a téléphoné. De cet appareil? Savez-vous qui l'a appelé? Non, j'en sais rien. Bon, nous allons le découvrir. Avez-vous suivi sa conversation? Il a parlé à voix basse. À un moment, il a parlé un peu plus fort. Et il a dit... Ce soir encore. Ce soir encore? Bien. Merci, Madame Tellen. Très bien, merci. Alors, à qui Hassler a-t-il téléphoné? Vous avez la réponse? Un restaurant italien, Il Molino. Je vois très bien où c'est. Mais à qui a-t-il parlé précisément, vous le savez? Non, je viens à l'instant d'appeler. J'ai eu un serveur qui m'a dit que Monsieur Molina n'était pas encore arrivé et qu'il fallait que je réessaie dans une demi-heure. Le patron s'appelle Molina? Oui, Otto Molina. L'histoire de Madame Tellen ne tient absolument pas la route, c'est évident. Il est impossible que Hassler ait été tué sur le canapé. Pourquoi? Pourtant, ça paraît logique. Vigante, l'arme du crime est un Walter PPK. Une des particularités de ce pistolet, c'est d'éjecter la douille vers la droite, n'est-ce pas? Oui. Alors, si ça s'était passé comme elle l'a dit, on aurait dû retrouver la douille sur le côté gauche du canapé. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais... Antonio, momento. Monsieur Molina? Oui?
6K, police criminelle, voici mon collègue Vigant. Ah, il s'agit de Hassler, n'est-ce pas? Oui. Un de mes serveurs a entendu la nouvelle aux informations. Une méchante affaire. Oui. Entrez-nous. Oui, entrons. Je vous rejoins tout de suite. Merci. Jacob? Oui, c'est Lorenz. Tu pourrais te renseigner à propos d'un dénommé Otto Molina? Je vous en prie, asseyez-vous. Désirez-vous voir quelque chose? Non, merci. Hassler était employé chez vous, n'est-ce pas? Oui, depuis 3 ans et demi déjà. Évidemment, je me sens concerné par ce qui lui est arrivé, mais... comment aurais-je pu lui éviter ça? Cet homme a été condamné à plusieurs reprises. C'est exact, mais je dirige un restaurant gastronomique, pas un monastère. De plus, Rudy Hassler était un cordon bleu absolument hors pair. C'est pour cette raison que j'ai fermé les yeux sur certains détails qui étaient mentionnés sur son CV. La femme qui l'a violé travaillait bien ici, elle aussi. Oui. Elle a retiré sa plainte contre Hassler, c'est plutôt bizarre. Je l'ignorais. Ah oui? Ah oui, comment s'appelle-t-elle? Ushikun, elle est en congé de maladie. Monsieur Molina, Hassler vous a téléphoné de la maison où il retenait cette femme en otage hier soir. Pourquoi vous n'avez pas prévenu la police? Il vous a bien appelé ici? Oui. Bien. Que voulait-il? 20 000 € en espèces ainsi qu'une voiture avec tous les papiers en règle, et si vous voyez ce que je veux dire. Il devait rappeler. Je vous pose encore la question, pourquoi vous n'avez pas averti la police? Monsieur Siska, je n'ai pas pris cette histoire au sérieux. Il avait l'air complètement ivre. Il n'a absolument pas réalisé qu'il aurait dû être en prison. Mon restaurant était plein. Mais certains jours, je n'ai pas une minute à moi pour réfléchir. Même pas sur la raison pour laquelle sa jeune collègue de travail a retiré sa plainte contre Hassler? Monsieur Siska, je viens à l'instant de l'apprendre de votre bouche. Il est possible que vous aussi, vous l'ayez harcelé? Sûrement pas. Excusez-moi. Allô? Oui, dans la 5e. Sai Solo pour la première place. Ne lâche pas, surtout. Et sur qui d'autre? Le vin rouge délie les langues. Ouais. D'accord, salut. Malheureusement, il ne faut pas rêver. Monsieur Molina, je vous rappelle que vous risquez des ennuis juridiques à cause de votre comportement. Oui. Mais avec un bon avocat, ça devrait s'arranger. Vous avez l'adresse de Madame Könner? Elle habite ici. Elle a une chambre, mais elle est actuellement en congé maladie. Elle est partie chez sa mère. Je suis incapable de vous dire le nom du patelin. Landshut. Merci. Merci. Au revoir. Arrivederci. Arrivederci. Il n'y a pas eu de relation sexuelle. C'est de moi dont vous parlez? Non, je ne vois pas qui ça pourrait intéresser. Oui, le contraire m'eût étonné, parce que pour une fois, vous auriez eu entièrement raison. De qui parlez-vous? Et de notre regretté cuisinier Rudolf Georg Hassler, né le 26 février 1954 à Ingolstadt. Je pense qu'il n'était probablement plus en état de... Vous êtes sûr? Maintenant, vous ouvrez bien grandes vos oreilles. D'abord, les empreintes relevées sur l'arme du crime sont celles de 2 personnes, Hassler et Renate Tellen. Savez-vous de quelle distance a été tiré le coup de feu? Bien entendu. Votre prétendu témoin a menti. Le coup tiré sur Hassler a été tiré d'une distance bien supérieure. Et il ne retrouvait aucune trace de poudre sur son pullover. Même à une distance plus élevée, ça pourrait être de la légitime défense. On peut très bien se défendre contre un agresseur, même à 4 ou 5 mètres. Surtout avec un pistolet. Si ça se trouve, le coup est parti par hasard. Possible. Mais pourquoi avoir inventé cette histoire de canapé et de table basse? C'est la question que je me pose aussi. Qu'est-ce que ça donne du côté de Molina? Otto Molina, né à Palerme le 27 mai 1957. Père italien, mère allemande, profession restaurateur de père en fils. Divorcé, a dû payer une amende pour faillite frauduleuse. C'est tout. Ushikun? Ushikun. Ah oui, oui, c'est la femme qui a été violée par Hassler. J'ai son adresse quelque part. Non, non, elle n'y est pas. Molina dit qu'elle est partie se reposer chez sa mère à Landshut. Le mieux serait d'appeler nos collègues sur place. Ah oui, Anne, pourriez-vous vous procurer la plainte qu'avait déposée Mme Könner à l'époque de l'agression de Hassler? Moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les blessures constatées par le médecin. Vigant, vous occupez des... Oui, des alibis du père et de la fille Hélène, je sais. Exact. Quant à moi, je m'occupe de la mère. Ça, je l'aurais juré. Renate. Renate? Oui?
Ah, tu es là. Je te cherchais. Ça fait plaisir de te voir lire. J'essaie de me distraire, mais je n'y arrive pas. Ça va s'arranger. Lana, Oui? l'inspecteur qui m'a interrogé hier n'a pas cru un mot de mon histoire. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Il n'y a aucune raison. Puisqu'il s'agit d'un cas de légitime défense. Lorsqu'un intrus entre dans votre domicile, une arme à la main, en vous menaçant, on a le droit de se défendre. Mais il n'y a pas que ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne me sens plus à l'aise dans cette maison. Je me mets à trembler comme une feuille quand je passe près du canapé. Tu veux qu'on déménage, c'est ça? Je t'en supplie, Werner. Vends cette maison. Voyons, tu n'y penses pas. Mais un homme a été tué ici, rends-toi compte. Pourquoi Claudia n'est pas là? Je peux te laisser seul un instant? Oui, c'est bon, vas-y. Défie-toi, laisse-moi assumer seule cette horrible histoire. Allô? Oui, un instant. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste savoir ce que tu as dit à la police. Allez, vas-y, je t'écoute. Je sais pas que ça à faire. Je leur ai dit que Hessler avait tenté de violer ma femme. Et qu'elle a tiré en légitime défense. C'est très bien. Non, ce n'est pas bien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-moi. Ma femme est complètement perturbée, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas envie que tu détruises ma famille avec cette histoire. Est-ce que tu comprends ça? Alors, que proposes-tu? C'est toi qui nous as mis dans le pétrin. Je ne marche plus. Je vais aller parler à la police. Ne fais pas ça, je te le déconseille. Tu creuses ta propre tombe. Ça m'est égal. Je n'hésiterai pas à employer les grands moyens si tu m'y obliges. Bonjour Jacob. Ah, Wimmer, quoi de neuf? Alors, ça va? Oui. À propos, où en êtes-vous avec le cas de la bijouterie de Max Horstadt? Oh, ça n'avance pas. Quand est-ce que ça a eu lieu? Et il y a une semaine, le soir aux environs de 22 heures, il y avait deux hommes masqués qui étaient attendus par un troisième dans une voiture garée dans une rue parallèle. La femme de ménage a retrouvé le bijoutier le lendemain matin, ligoté et bâillonné devant le coffre vide. Qu'est-ce qui a été volé? En majorité des bijoux, des pièces très rares, des colliers de perles et des bracelets en diamant pour une valeur totale de plus de 2 millions d'euros. Eh ben. Une chose est sûre, c'est que les coupables connaissaient les lieux. Ils devaient savoir que le bijoutier était encore dans son magasin ce fameux soir. Et pas de doute sur le bijoutier? Tout d'abord, nous avons pensé qu'il était dans le coup. Nous n'avons pas la moindre preuve pour l'instant et nous avons cherché. Eh ben, alors, bonne chance. À mon avis, ces messieurs ont déjà fait passer leur magot à l'étranger. Ah, bonjour. Excusez-moi, j'ai un gâteau dans le four. Je vous en prie, entrez. Merci. Quand je ne me sens pas bien, c'est un besoin, je fais de la pâtisserie. Ça me change les idées. Qu'est-ce que vous faites de bon? Oh, juste une tarte aux pommes. Vous êtes venu parce que vous ne me croyez pas? Exact. Il y a des choses qui ne concordent pas dans votre histoire. La légitime défense est envisageable, seulement ça a pu se passer différemment. Tout s'est déroulé comme je vous l'ai expliqué. Désolée, mais je n'ai rien de mieux à vous proposer. Quant à cet homme, si je l'ai tué, c'est parce qu'il a tenté de me violer. Je me suis contentée de me défendre. Ce n'est pas interdit que je sache. On se fait agresser et il faudrait se laisser faire. Nous ne demanderions pas mieux que de vous croire. Pour qui mentez-vous? Pour votre époux? Pour votre fille? Ou pour une autre personne que nous ne connaissons pas encore? Vous pensez que j'ai un amant, peut-être? Non. Bon, nous en reparlerons plus tard, le temps de vérifier les alibis de votre mari et de votre fille. Non, ne vous dérangez pas, je connais le chemin, merci. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Selon lui, l'histoire que je lui ai racontée est fabriquée toute pièce. Il n'en croit pas un mot. Et alors? Pose la question à ton père. Lui, il a dû prévoir une réponse pour ça. Oh. Vous avez déjà vu cette jeune fille? Excusez-moi, est-ce que vous connaissez cette jeune fille? Bien sûr qu'on la connaît. C'est Claudia. Une fille super.
Il faut reconnaître, elle est ici presque tous les soirs. Et hier, elle était là? Bien sûr qu'elle était là. À quelle heure? Je sais pas quand elle est arrivée, mais je sais quand elle est partie. Avec son petit copain. Un super type. Pas vrai? Et ce type génial s'appelle comment? Je te trouve bien curieux. Mathias Brandel. C'est un pote à moi. Et pour que tu arrêtes de nous bassiner avec tes questions, je préfère te dire tout de suite où tu peux le trouver. Tu vois cette baraque à pizza, là? C'est là qu'il bosse au minimum 3 jours par semaine. Merci. Reste là, tu vois pas qu'on plaisante? Tu veux un scoop? C'est lui, Mathias Brandel. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Elle aurait dû me dire quelque chose. Oui, par exemple qu'elle a de gros problèmes et qu'elle risque d'avoir des ennuis. Ah bon? Pourquoi? Elle a piqué une montre de valeur dans le sac d'une fille dans les vestiaires et quelqu'un l'a vue. Alors à toi d'imaginer la suite. C'est drôle, non? Mais c'est une plaisanterie. C'est censé avoir eu lieu quand? Vers 21h dans les toilettes des dames. Ça m'étonnerait, elle n'est arrivée qu'à 21h30. C'est vrai, ça? Si je te le dis. Je peux le confirmer. Super. C'est tout ce que je voulais savoir. Et dis-moi, qui tu es, toi? Et ça, c'est pas une plaisanterie. C'est pas vrai. Son alibi est toujours valable? Oui, mais il n'est pas difficile de le vérifier. Par contre, celui de Claudia Tellen a sauté. Non. Elle n'est arrivée que vers 21h30 à la discothèque ce soir-là. Pour aller de chez elle à la boîte en voiture, il faut à peine 10 minutes. Autrement dit, elle pouvait être chez elle à l'heure du crime. Et la clé de sa salle de bain retrouvée dans la poche de la veste de Hassler rend cette histoire encore plus plausible. Et que faut-il donc en déduire? Que la mère protège la fille. Le fait qu'elle s'accuse semble logique, même si ce n'est pas exact. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Bien, n'oublions pas le père. Côté alibi, qu'est-ce que ça donne? Il est un peu confus. Personne ne l'a vu. Il peut tout à fait avoir quitté son cabinet d'assureur aussi bien à 20h qu'à 21h. Alors, cette petite chérie n'assistera pas à son premier cours demain à l'université. Elle sera chez nous. Exact. Et le papa, on se le garde en réserve. Claudia, il faut te lever. Claudia. Debout, ma belle. Claudia. Claudia. Werner. Oui. Claudia est partie. Comment ça, partie? Partie où? Elle n'est pas rentrée de la nuit. Elle n'avait jamais découché. Elle est peut-être avec son petit copain. Tu veux parler de Brandel? Oui. En général, c'est lui qui vient la rejoindre. T'étais pas au courant? Non, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. À mon avis, il entre rarement par la porte. Elle a des copines? Pas au point de passer la nuit chez elle. Enfin, il y en a une que je vais appeler quand même. Tu es inquiète. Moi aussi. Appelle la police. Que vas-tu faire? Je vais la chercher. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Madame Tellen a appelé hier soir. Que voulait-elle? Elle ne l'a pas dit, elle va nous rappeler. Ça tombe bien, nous étions sur le point d'aller lui rendre visite. Bigant n'a eu aucun mal à faire sauter l'alibi de la fille. Et pour l'alibi du père, on n'a aucun témoin. Et Ushikun, vous voulez peut-être l'interroger? Elle devrait être là dans 1 heure à peine. Vous l'avez contactée? Non, ben si. Ben, c'est merveilleux. Alors gardez-la bien au chaud en attendant. Tout dépendra d'elle. Bonjour Madame Tellen, notre collègue vient de nous informer. Elle est partie depuis quand? Depuis hier soir. Après dîner, elle est partie en ville. Elle n'a pas dit où elle allait. Connaissiez-vous ses fréquentations? Ses amis, son petit copain? Est-ce qu'elle a emporté des vêtements? Non, j'ai pris la peine de vérifier. Il ne manque rien. Quand bien même ce serait le cas. Alors selon vous, ce serait un aveu de culpabilité certain? Ne me dites pas
que vous croyez ma fille capable d'avoir tué cet homme, franchement? Madame Tellen, c'est la question que nous voulions lui poser. Et nous voudrions savoir aussi pourquoi vous avez menti. Elle n'était pas à la discothèque à l'heure du crime. Elle était ici. La serrure de la salle de bain était fracturée alors que nous avons retrouvé la clé dans la poche de la veste de Hassler. Madame Tellen, je vous en prie, dites-nous la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que c'est votre fille qui a tué Hassler? Non, je vous jure que non. Mais vous le connaissiez? Non, personne dans cette maison n'avait jamais vu cet homme jusqu'à ce qu'il n'arrive ce soir-là et qu'il apporte le malheur chez nous. Où est votre mari en ce moment? Il a dit qu'il allait partir à sa recherche. Vous voulez que nous lancions un avis de recherche? Oui. Dès que vous aurez des nouvelles, il faut nous appeler tout de suite. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, ici Vigand. Lancez un avis de recherche sur la personne de Claudia Tellen. Attendez une minute, il faut que je vérifie quelque chose. Je reviens tout de suite. Du nouveau à propos de Claudia Tellen? Non. Je parie que c'est Uschike. Oui, elle est arrivée il y a 10 minutes. Et elle dit que finalement, les blessures étant superficielles et comme elle a repensé à toute cette affaire, elle considère qu'elle avait sa part de responsabilité dans cette affaire elle aussi. Ah ouais. Et là, c'est la plainte contre Hassler. Et ça, c'est le rapport médical. Très bien. On dirait qu'elle a pris pas mal de coups. Anne, vous savez quoi? On ferait peut-être bien de jeter un œil sur son compte bancaire. Tenez, le voici. C'est pas vrai. Félicitations, Anne. Ah ouais. Eh bien, allons-y. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Bien. Je n'en crois pas un mot. Votre arrêt de travail a duré combien de temps? 3 semaines. 3 semaines, ce n'est pas rien. Ouais. Et malgré ça, vous venez de dire à mon collègue que vos blessures n'étaient pas si graves que ça? Et que c'est pour cette raison que vous avez décidé de retirer votre plainte contre Hassler? Ouais. Oui. Et? Madame Queneau, j'ai lu attentivement votre rapport médical. Une commotion cérébrale, 2 côtes cassées. Et excusez-moi, vous permettez? Madame Queneau, je vais faire attention. Les traces de strangulation impressionnantes, ce ne sont pas des blessures superficielles. En général, les femmes ne sont pas aussi indulgentes que vous avec leurs violeurs, et c'est normal. Quoi qu'il en soit, vous avez une belle petite somme sur votre compte en banque. À titre de compensation, pourquoi pas? Pour acheter votre silence? Parce que vous savez quelque chose. J'ignore de quoi vous voulez parler. Voyez vous-même. Dans un laps de temps de 3 jours, 2 grosses sommes ont été virées sur votre compte, une de 5 000 € et l'autre de 10 000 € pas plus tard qu'hier. De qui vient cet argent? J'exige une explication et vite. Et vous le savez depuis longtemps. Je veux l'entendre de votre bouche. Toto Molina. Pourquoi? Les 5 000 € pour le retrait de ma plainte contre Hassler. Et Oui, continuez. les 10 000 € pour que je répète pas ce dont Hassler se vantait. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous raconter? Que lui et Molina avaient fait un coup. Quel genre de coup? Ça, il me l'a pas dit. Très bien, Madame Queneau. Il y a un petit café sympathique juste à côté. Je vous laisse une demi-heure montre en main pour faire le point et ensuite vous remonterez ici et vous me raconterez tout en détail. Merci beaucoup.
Plus rien à perdre. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, je préfère rester debout. Molina et Hassler ont attaqué une bijouterie. Celle de Max Vorstadt? Oui. Ils avaient un troisième complice. Je me rappelle plus son nom. Ce ne serait pas Tellen? Possible. Je peux m'en aller? Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si on admet que c'était Tellen. Donc, ce n'est pas un hasard si Hassler a atterri au domicile de la famille Tellen après sa cavale. Bon, d'accord. Hassler était cuisinier chez Molina. C'est un point positif, il me semble. Quant à Molina et Tellen, ils devaient se connaître, c'est évident. Mais d'avant. Enfin, je n'en sais rien, réfléchissons. Tellen était agent d'assurance, c'est peut-être lui l'assureur de Molina. Ce dernier avait peut-être assuré toutes ses affaires chez Tellen. Ensuite, ils se sont mis à trois pour monter ce coup de plusieurs millions. Hassler a bêtement porté la main sur Ushikene. Avec sa vantardise, il a failli presque tout faire rater. Exact. Et pour brouiller les pistes, à la suite de l'agression d'Ushikone, ils ont eu l'idée de la faire taire en la payant. Ensuite, la tentative de viol sur Madame Tellen est tombée à pic. Anna, que dites-vous de ça? Vous dites tout haut ce que je pense tout bas. Vous voyez, pour une fois, nous sommes sur la même longueur d'onde. Bon, Vigante, vous filez chez Molina. Moi, je vais chez Tellen. Où est-elle? C'est le Beretta de Hassler. Je veux savoir ce que tu as fait. Fais-le disparaître. Où l'as-tu caché? Réponds. On ferait bien de le faire disparaître. Tu ne voudrais pas que ceci se termine mal. Oui, calme-toi. Allons discuter à l'intérieur. Range ce flingue, bon Dieu. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu pètes les plombs. Alors, où est-elle? Si tu es raisonnable, il ne lui arrivera rien. Lorsque je serai en lieu sûr, tu pourras la récupérer vivante. Si toi ou ta femme vous déraillez, elle est morte. C'est clair? Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai aucun compte à te rendre, mon vieux. Et pour les bijoux? Ne te fais aucun souci pour ça. Une promesse est une promesse. Je n'en peux plus. Tu peux les garder. Rends-moi ma fille. Tire-toi de là. Je te le redemande pour la dernière fois. Où est ma fille? Que fais-tu? J'appelle la police. Non, mais tu as perdu la tête, ma parole. Ça m'est égal. Je vais les appeler et dans 5 minutes, ils seront là. Anne, que se passe-t-il? J'ai cru comprendre que vous alliez chez Tellen. Je vous signale que vous faites fausse route, il n'est pas chez lui. Où est-il allé? Nous l'attendons d'une minute à l'autre, il paraît qu'il veut se rendre. C'est une plaisanterie. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? L'ambulance qui le transporte ne devrait pas tarder. Il a eu une terrible altercation avec Otto Molina. Je fais demi-tour, j'arrive. Et vous, vous avez autre chose? Ah oui? Le dit Molina a enlevé sa fille et il est parti sans demander son reste. Il a dû prendre sa propre voiture. Une petite minute, Vigante a le numéro de la voiture de Molina. D'après Tellen, il filerait en direction de l'Italie. Appelez tout de suite Vigante pour qu'il vous communique le numéro d'immatriculation. Allô, Lorenz, où es-tu en ce moment? Je suis devant le restaurant. Molina a tabassé Tellen et ensuite il est parti. Il nous faut de toute urgence le numéro de sa voiture. Une minute, je pense que je l'ai noté quelque part. Tu as de quoi écrire? Munich, Ulrich, Xavier, 1212, c'est une voiture anglaise noire, une grosse cylindrée. Merci, nous lançons un avis de recherche. Parfait, je retourne jeter un coup d'œil au restaurant. À tout de suite. Je n'ai pas tué Hassler, je vous le jure. Il faut me croire. Merci. Alors?
fait, la blessure est superficielle. Il a juste perdu connaissance durant quelques instants, mais il va beaucoup mieux. A-t-il avoué? Le braquage de la bijouterie, oui. Mais pour le meurtre, il dit que c'est Molina qui a abattu Hassler. Inutile de rechercher Molina. Il a déjà passé la frontière. Essayez de savoir où il a caché ma fille. D'abord, on se calme. Veuillez vous asseoir. De toute façon, personne ne va poursuivre un type qui passe 2 millions d'euros à l'étranger. Vous avez déclaré que c'était Molina qui avait tué Hassler, n'est-ce pas? Oui. Et qu'il avait enlevé votre fille? Oui, et il m'a dit qu'elle était en lieu sûr. Et il m'a conseillé de ne pas intervenir, sinon il n'hésitera pas à la tuer. Ah, attendez, comment peut-il faire ça? Est-ce qu'il a un complice? Non. J'en sais rien. Enfin, je crois pas. Expliquez-vous. Je n'en ai aucune idée. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, elle est morte. Mais cela n'est possible que s'il a préparé un dispositif susceptible d'entraîner sa mort si personne ne la retrouve à temps. Où a-t-il pu aller? On n'en a rien à faire. Il a dû cacher ma fille ici. Monsieur Tellen, plus il faudra de temps à cet homme pour se mettre en sécurité, plus ça nous laissera de marge de manœuvre pour retrouver votre fille. Mais où? Par où allons-nous commencer? Mais comment voulez-vous que je sache? Vigand vient de partir à l'instant pour son restaurant dans l'espoir d'y découvrir quelques indices. Si nous laissons Molina filer, il appellera quelques heures plus tard pour nous dire à quel endroit il a caché la fille. Oui, mais ce n'est pas une certitude. Et si jamais nous l'attrapons et qu'il refuse de parler, nous risquons de... Vous ne devez pas prendre un tel risque. Nous avons les moyens de le faire parler. Encore faudrait-il l'avoir arrêté. Il ne parlera pas. Vous ne connaissez pas Molina. Je m'étais coincé le doigt dans l'ascenseur. Il n'a même pas sourcillé. Lorsque vous avez menacé Molina, c'était avec quelle arme? Certainement celle que Hassler avait sur lui avant-hier à votre domicile? Oui, bien sûr. Pouvez-vous nous dire où elle se trouve? Il a dû l'emporter, j'imagine. Elle avait disparu quand j'ai repris connaissance. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous êtes connus, Molina et vous? Professionnellement, il est venu chez moi pour s'assurer. Écoutez... vous permettez? Siska? Oui, Vigand, alors? C'est le jour de fermeture du restaurant. Aucune trace, ni de la jeune fille, ni de Molina. C'était prévisible. En revanche, j'ai retrouvé le Beretta dans la poubelle. Et il y avait un message de la banque sur le répondeur de Molina, lui disant qu'il avait oublié son stylo plume sur place. Je les ai appelés et ils m'ont dit qu'il était passé il y a environ une demi-heure pour changer 2000 € en francs suisses et en dollars. Il doit pas être bien loin. Oui, à moins qu'il ait décidé de changer de voiture. Avec un peu de chance, il n'a pas eu le temps matériel. Faites que Dieu vous entende, Vigand. Avec tous les barrages que nous avons placés un peu partout, on devrait le coincer. Encore une chose. D'après les bruits qui courent, il paraît que quelqu'un va reprendre le restaurant la semaine prochaine. Molina aurait vendu la boîte. Oh non. Bon, j'ai compris. On se recontacte. J'attends de vos nouvelles. Hassler était en cavale. Il voulait que Molina lui donne sa part plus une voiture. Sinon, il allait nous flinguer. Molina m'a téléphoné. J'étais encore au cabinet. Il m'a dit que Hassler était chez moi à la maison. Qu'il menaçait ma femme et ma fille et que... Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Je suis parti sur le champ. Molina m'attendait. Nous sommes passés par la cour de la maison. À travers les lattes du plancher, nous pouvions apercevoir Hassler dans le salon. Merci. Tout d'un coup, Molina a dégainé un pistolet. Le Walter PPK? Ça, je ne sais pas. Je croyais qu'on allait discuter avec Hassler. Mais, soudain, Molina a tiré. Ensuite, il m'a mis l'arme entre les mains en disant... Voilà, maintenant, débrouille-toi. Et il est parti. Est-ce que votre femme a vu Molina? Non. Elle est persuadée que c'est moi qui ai tué son agresseur. Et vous avez inventé cette mise en scène de viol qui rendait la chose plus crédible, étant donné que Hassler avait été condamné à plusieurs reprises pour viol et agression. Je n'avais pas d'alternative. Je n'allais pas appeler la police non plus. Et pour tout arranger, ma propre fille était présente. Hassler l'avait enfermée dans la salle de bain. Je lui ai demandé de s'en aller, en lui disant que je lui expliquerais plus tard.
Votre femme était au courant du casse de la bijouterie? Non. Elle ne savait même pas qui était Hassler. Elle était persuadée qu'il voulait la violer et que je l'en ai empêché. Oui, Siska. Nous le tenons. Autoroute de Stuttgart, à la hauteur du lac de Langweider. Une patrouille l'a intercepté. Je vous recontacte dans 5 minutes. Très bien, à tout de suite. Il a fallu que ce débile ouvre sa grande gueule s'il voulait récupérer sa fille chérie. C'était la dernière chose à faire. Cet homme n'est pas armé. Voilà ce qu'il y a dans la poche de son pantalon. Où est la fille? Ne vous fatiguez pas. Vous ne la retrouverez pas, en tout cas pas vivante. Oui. C'est encore moi. Malheureusement, aucune trace de la fille. Mais j'ai le portable de Molina et il y a un SMS récent. Écoutez un peu ça. Cher monsieur Becker, confirme le vol Augsbourg-Dubrovnik. Départ 16h10, arrivée 18h20. Bon voyage. Fin du message. Oui, de l'aéroport de Dubrovnik, il faut une vingtaine de minutes pour se rendre au Monténégro ou en Albanie. Allez, au revoir. Oui, à plus tard. Ah, j'ai encore retrouvé autre chose sur le portable. Il s'agit du dernier numéro que Molina a appelé. Vous avez de quoi écrire? Une minute. Oui, j'écoute. Alors, 08177 909872. C'est noté, merci beaucoup. On se rappelle tout de suite. Anne. Oui? Vérifiez ce numéro immédiatement. C'est parti. Bon, monsieur Tellen, vous êtes toujours en état d'arrestation. Je n'ai pas tué Hassler. Sans doute. Mais vous avez braqué une bijouterie et vous pensez peut-être que l'on va vous relâcher. Embarquez-le. S'il vous plaît, retrouvez ma fille. Nous ne faisons que ça, nous ne faisons que ça. La communication concerne la commune de Minzig, au lac de Starnberg. Molina, il y a une maison avec du terrain et un lac. Dans le mille, c'est peut-être ce que nous cherchons. Bon, appelez Vigante et envoyez-le sur place pour qu'il fasse un peu de ménage. Quant à vous, Anne, vous allez cuisiner Molina. Avec un peu de chance, vous en tirerez quelque chose. Espérons-le. Bonsoir, chers collègues. Où est Vigante? Dans le hangar. Et alors? Rien. Et chez vous? Absolument rien. Rien. Pas la moindre trace de cette fille. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Quelle heure est-il exactement? Presque 19h30. Presque 19h30. Molina aurait dû atterrir à Dubrovnik il y a 1 heure. Mais qu'aurait-il fait en premier? Il aurait téléphoné à Tellen pour lui dire où se trouvait sa fille. Bien. Ensuite, il lui aurait laissé environ 1 heure, 1 heure et demie, le temps de la retrouver. Il a dû calculer le laps de temps nécessaire avant de... Avant de quoi? Mais bien sûr. Vigante, une minuterie. Il a installé une minuterie quelque part, c'est évident. Oui, mais où, Vigante, où? Le compte à rebours a commencé. Nous n'avons plus 1 minute à perdre. Elle est tout près quelque part, je le sens. Peut-être dans cette maison, elle est inoccupée depuis 2 ans. Et le hangar à bateau? Il fait partie de la propriété? Mais c'est peut-être ça. Vous filez à la maison et moi au hangar. Je veux un homme avec moi. Uwe, tu pourrais diriger le projecteur sur l'autre maison? C'est du gaz. Doucement. Tout doucement. Doucement. Vigante, venez vite. Ça y est, vous ne risquez plus rien. Il faut faire vite. Laissez-moi la torche.
Vous êtes fous! Sortez de là! Je n'ai pas encore trouvé le mécanisme du déclencheur. Mais pour Dieu, vous allez sortir de là, on a la fille! Manquez plus que ça. Anne, oui. Oui. Oui, félicitations, mon vieux. Au fait, appelez Talon et dites-lui que la petite est bien vivante. Dieu merci. Appelez sa femme aussi. À tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez encore? Anne est extraordinaire. Rendez-vous compte. Molina a fait des aveux complets. Braquage de bijouterie, meurtre de Hassler, il a indiqué la cache de Claudia Talon. Ouais, un peu tard. Tout va bien, tout va bien. Appelez les pompiers. Vous me devez une bière, hein?